Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. On avait sillonné, on avait fini par la grâce de Dieu, Genèse 4. Et puis, tu y es maintenant la Genèse 3. Et maintenant, nous avons pris Genèse chapitre 3. Toujours petit à petit par la grâce du Seigneur. Nous allons petit à petit par la grâce du Seigneur. Genèse 2e. On vous avait promis, si nous finissons chapitre 3, on va prendre aussi le chapitre 2 de Genèse. Suite aussi, si Genèse 2, Genèse chapitre 1er. Si nous finissons avec le chapitre 2 de la Genèse, on va prendre aussi le chapitre 1er du livre de la Genèse. Et toujours espérer dans le Seigneur Jésus-Christ nous espérons à Dieu afin qu'il nous donne la force afin de travailler. Genèse chapitre 1er par la grâce de Dieu. On avait dit si on finit aussi Genèse 1er par la grâce de Dieu. Genèse 5e. Nous allons prendre aussi Genèse chapitre 5e. Il faut chapitre très bien. Notre souci est que tu maîtrises tous les chapitres du livre de la Genèse. Parce que tu es belé aussi à partir de l'écriture. Il y a Genèse 3, Genèse 2, Genèse chapitre 1er. Parce que beaucoup de gens nous ont menti dans le livre de Genèse 1er, 2, 3, 4 jusqu'à 5e. Ils ont enseigné des faussetés. Ils ont tellement enseigné des faussetés. Oui, que ceux qui au quotidien avec erreur, toujours avec erreur. Tu sais que si tu rentres dans l'erreur, tu vas commencer à marcher aussi dans les erreurs. Parce que Genèse, c'est comme la porte de la maison appelée les Écritures. Parce que Genèse est représentée comme la porte. Donc quand tu entres dans la porte, c'est la vraie porte alors. Et lorsque tu rentres dans la porte, tu dois rentrer dans la véritable porte. Et voilà pourquoi, Totalisaki, il y a des enseignements où ils ont circulé jusque-là. On avait montré ceci, qu'il y a des enseignements qui circulent jusqu'à aujourd'hui. Et il y a Genèse 3 disant que ce n'est que les serpents qui avaient la ruse sur les animaux. Il y a des enseignements qui circulent qu'il n'y avait que le serpent qui avait la ruse sur les animaux. Et même dans les assemblées des saints, c'est ce qui était prêché. Et dans certaines églises aussi, des assemblées des saints, et le seul ainsi qui prie de la sorte, qui enseigne de la sorte. Alors, par la grâce de Dieu, on peut essayer lumière. Mais par la grâce de Dieu, on avait apporté la lumière. Que cette écriture, il y a Genèse 3, verset 1er, on avait montré que dans Genèse 3, le verset 1er, on avait montré que le serpent était parmi les animaux le plus rusés. Superlatif. Ça veut dire cela veut dire qu'il y avait aussi des animaux qui étaient rusés, mais le serpent était plus rusé que le serpent. On avait sillonné. Afin que les enseignements qui ont été prêchés, lorsqu'ils prenaient Genèse chapitre 15e, verset 15e, Genèse 3, verset banni, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen.
Mais inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Souvent les gens ont passé leur temps à prêcher seulement sur la postérité du serpent et de la postérité de la femme. On ne refuse pas cela. Il fallait d'abord introduire par rapport au verset qui dit la postérité du serpent et de la femme. Voilà. Donc d'abord entre les serpents et la femme. Amen. Et on avait apporté cet éclaircissement pour montrer d'abord qu'on avait parlé de l'inimitié entre le serpent et la femme d'abord. Et puis, c'est pourquoi on avait montré que si tu lis dans Genèse chapitre 4, tu ne verras pas là où on a mis l'inimitié entre le serpent et la femme. Et tout à l'heure, c'est dit bien, je mettrai. Et il avait dit, je mettrai. Alors, on est tout sillonné dans les Écritures saintes. Et on avait sillonné les Écritures saintes. Avec des bases à l'appui. Avec des bases à l'appui afin de soutenir. Et je pense que c'était clair par la grâce de Dieu. C'était clair par la grâce de Dieu. Quand une vérité est annoncée, lorsque la vérité est annoncée, témoignons facilement. On témoigne ça facilement. Tu dois prendre la fausseté et jeter lorsque la vérité vient. Amen. Tu dois remettre les faussetés à celui qui t'avait enseigné ces faussetés. Il faut dire à ce prédicateur qui t'avait prêché les faussetés, prends tes prédications, tes enseignements, je n'ai plus besoin de ça. Alors ceux qui n'ont pas senti qu'ils ont fausseté, et pas moto et cigare avec un et ce prédicateur aussi reconnaît aussi que c'était des faussetés. Il va aller aussi à celui qui l'avait enseigné ces choses. Il va aussi le remettre aussi à la personne. Jusqu'à ce que vous allez voir que cet enseignement va se retrouver entre les mains du diable. Parce que c'est lui qui a introduit les faux enseignements. Oui, c'est ça. Donc c'est qu'il faut tous en souci pour témoigner que la vérité. Amen. Nous avons le souci de témoigner que la vérité. Maintenant, total, c'est d'abord que la prophétie marche. Et on avait dit ceci, que la prophétie de la Bible marche. Et tant total, c'est que les écrits des prophètes. Et lorsqu'on avait monté dans les écrits des prophètes. Tout le monde qui dans les écrits des prophètes, la femme était devenue Israël. Et dans les Écritures, on nous montre la femme comme Israël. Dans Genèse 3, verset 15e, c'était maintenant Israël. Dans Genèse 3, le verset 15, mettons, c'était Israël. Et tout à l'heure, ce qui maintenant les serpents. Et on avait montré, mettons, le serpent de la Bible. Dans les Écritures saintes. Dans les Écritures saintes. Tout le monde sait qui serpent d'abord, la nation qui dominait les autres nations. On avait montré que le serpent était la nation qui dominait les autres nations. Serpent, tout le monde dit d'abord, c'est Pharaon. Le premier serpent qui régnait sur la terre, c'était Pharaon. Donc, la première nation qui dirigeait le monde. C'est la première nation qui dirigeait le monde, c'était l'Égypte, dirigée par Pharaon. Après, c'était la Syrie. Après lui, c'était la Syrie. Après la Syrie, c'était Babylone. Après la Syrie, c'était Babylone. Après Babylone, c'était Médo-Perse. Après Babylone, c'était Médo-Perse. Après Médo-Perse, Grèce. Après Médo-Perse, c'était la Grèce. Après Grèce, Rome. Après Grèce, c'était la Rome. Tant que qui peut expliquer clairement que Rome aussi a présenté comme les serpents. Lorsqu'on avait pris aussi pour montrer que Rome aussi est présenté comme le serpent dans la Bible. Qui d'abord texte na Ésaïe chapitre 26e. On avait pris le texte de Ésaïe le chapitre 26e. Parce que moi quand je parle dans chaque fois que zonge la tamonios. Moi quand je prêche, j'ai l'habitude de reprendre les Écritures afin que les gens maîtrisent. Afin que vous maîtrisez très bien l'enseignement. Afin que tu maîtrises bien l'enseignement, c'est ça mon souci. Parce que l'enseignement, il faut arriver quand même à Yakouzala. L'enseignement doit arriver à un niveau où tu as des bases afin de bien défendre, bien poser cela. Lorsqu'on avait pris Ésaïe chapitre 26e, on avait montré le verset 20 et 21. La prophétie marche. Lorsqu'on avait montré que la prophétie de la Bible marche. Donc la femme, il y a Genèse 3.15. La femme qu'on nous présente dans Genèse 3.15. Dans il y avait l'écriture des prophètes, c'était Israël. Dans le temps des prophètes, cette femme, Genèse 3.15, c'était Israël. Ensuite, cette femme est comme Marie. Après, à la suite, cette femme est devenue Marie. C'est Marie qui a manifesté
la postérité. Nous voyons dans la Bible que c'est Marie qui a manifesté la postérité. Marie était qu'un signe d'une alliance céleste éternelle où ils ont engendré le pain qui vient du ciel. Donc Marie est le signe de l'éternel. Oui, qui a signe d'une alliance éternelle où ils ont manifesté le pain. Qui manifeste le pain. Parce que le pain écrase aussi la maison. Parce que le pain aussi écrase. Oui, c'est selon Juge chapitre 7e. C'est selon Juge chapitre 7e. Nathan et Gédéon. Au temps de Gédéon. Il y a eu ennemi d'auto amoni un pain d'orge. Il y avait des ennemis de Madian. Un pain d'orge, ils ont tournoyé qui toute la maison. Ils ont fait le songe, il y avait le pain qui tournait, qui avait renversé la maison. Un sens ci-dessous. L'autre aussi, ennemi d'Israël a interprété ce songe. L'autre, l'ennemi des Israélites, il a interprété le songe que son frère avait fait. Alors, ce pain veut dire l'épée de Gédéon. Il a interprété en disant que l'épée que tu as vu n'est que l'épée de Gédéon. Donc, le pain et l'épée aussi. C'est par là nous comprenons que l'épée est tout est une épée. Et donc, tant aux autres en Jean 6, verset 31 à 33, la conversation, il y a Christ avec les pharisiens. Lorsque vous voyez la conversation de Jésus dans Jean 6, le verset 31 à 34, c'est que nos pères ont mangé de la manne que Moïse a fait qui va. Ils ont dit que notre père a mangé la manne que Moïse leur a donnée. Et Jésus-Christ a écouté que Jésus est le vrai pain. Jésus les a dit que je suis le véritable pain. Et qui est descendu du ciel. Je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Donc ce ciel-là aussi, c'est la répétition à Marie. Ce ciel-ci est aussi la répétition de Marie. C'est toute une alliance qui engendre un fils. C'est toute une alliance qui engendre un fils qui est le pain véritable. Et qui est le pain et qui est aussi une épée. Qui est le pain qui est aussi le véritable épée. Il faut anéantir l'ennemi. C'est cette épée qui devait anéantir l'ennemi. Tu avances qui par la grâce de Dieu. On avait avancé par la grâce de Dieu. Ésaïe 26e. Avant que je lise Ésaïe le verset 26, chapitre 26e. Matthieu 12. On avait pris d'abord Matthieu le chapitre 12. Verset 46e. Le verset 46e. 50e. Jusqu'au verset 50e. Là, pourquoi on avait pris ce chapitre? Marie qui était aussi comme signe à Genèse 3.15. Marie qui était le signe aussi de Genèse 3.15. Comme la femme. Comme la femme. Qui devait engendrer une postérité. Qui devait engendrer une postérité. Qui devait écraser la tête du serpent. Et cette postérité devait écraser la tête du serpent. Le Seigneur a passé encore définition Moussoussou à Marie. Le Seigneur aussi a donné encore une autre explication sur Marie. Oui. Matthieu 12e. C'est pourquoi on avait lu Matthieu chapitre 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 46 à 50. Du verset 46 jusqu'au verset 50. Comme Jésus s'adressait encore, Matthieu 12, 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Le verset 48e, il y a Matthieu 12. Amen. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Voilà, le Seigneur a passé encore définition à Marie. Là, le Seigneur est en train de donner encore la définition de Marie. Donc, a comme ici l'église Marie. Le Seigneur a fait de l'église Marie. Mère de Jésus. Mère de Jésus. Voilà. Amen. Donc, c'est que maintenant l'église peut avoir comme Genèse 3.15. Par là, nous voyons que l'église aussi
devient Genèse 3, le verset 15. Donc il faut que vous en avez écriture au monde que église comme femme, comme mari. Il faut qu'il y ait aussi des écritures. Là, on nous montre l'église comme femme et comme mari aussi. Azala en inimitié avec le serpent. Elle doit être aussi en inimitié avec le serpent. Voilà, yango detina kibisoto tanga Apocalypse 12e. Cela nous a conduit à prendre Apocalypse chapitre 12. Encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous le lisons encore. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er de l'Apocalypse 12. Tiens, le verset 4e. Jusqu'au verset 4e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, on a continué dans le verset 5e. On le verset 5e. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Par la grâce de Dieu. Toutes ces écritures, nous allons parler de ça par la grâce de Dieu. Mais tu d'abord texte d'abord totalisa. Continuité à Genèse 3 verset 15. Nous avons pris ce chapitre pour montrer la continuité de Genèse chapitre 3 le verset 15. Parce que maintenant ici cette femme a toujours Genèse 3 15. Ici là cette femme est toujours Genèse chapitre 3 le verset 15. Mais maintenant c'est la mère de Jésus-Christ, mais qui sont donc l'ensemble des gens qui croient à la parole. C'est la mère, ici il est présenté comme la mère de Jésus-Christ, mais ceux-là qui ont cru en la parole. Donc l'église. Donc l'église. Ah, ce n'est plus Marie physique. Ici ce n'est plus Marie physique. Oya qui moi si à Joseph. Et qui est devenue la femme de Joseph. Mais awa weza Marie spirituelle. Ici maintenant c'est le mari spirituel. L'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. Tout le monde a en inimitié avec les dragons, les serpents anciens. Ici nous voyons qu'elle est en inimitié avec les dragons et les serpents aussi. C'est pourquoi on avait montré ceci. On avait dit ceci. Au moment où l'église a marché. On avait dit qu'au moment où l'église marche. L'église a marché pour atteindre la perfection. Nous voyons que l'église a marché pour tendre vers la perfection. Or, la perfection de l'église, la perfection de l'église, c'est être comme fils. C'est être comme fils. C'est ce qu'elle a présenté la parole ces jours-là. C'est ce que j'avais présenté de la parole. Nathalie dit que j'avais montré ceci. Le fils Oyazobotama, le fils qui est né, c'est la femme qui arrive à la perfection. Le fils qui est né, c'est la femme qui arrive à la perfection. C'est pourquoi je vous avais donné les écritures. J'avais pris d'abord Ephésiens chapitre 4. Pour montrer le rôle du ministère de la parole. Lorsque j'avais pris Ephésiens chapitre 4, verset 11e à 13e. Le verset 11e jusqu'au verset 13e. Lorsque vous écoutez des bruits de musique. Donc aujourd'hui, parce que dans ma réunion sur l'Afrique, je pense bien que réveillon donc dans plusieurs avenues encore il y a de l'Afrique. Dans plusieurs églises, ils ont des réveillons de prière. Ils sont en train de prier, la nuit de prière. Selon leur compréhension des Écritures. Par rapport à leur compréhension des Écritures. Il faut les respecter dans leur foi. On doit les respecter aussi de leur foi.
Et nous aussi, notre travail pour la gloire du Et Seigneur. nous aussi, nous faisons notre travail par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Yango moni nazu Ephésiens 4e. C'est pourquoi j'ai pris Ephésiens le chapitre 4. Nazwaki verset 11e dit na 14e. J'avais pris le verset 11e jusqu'au verset 13e d'Ephésiens chapitre 4. Dit na 14e. Amen. Même dit na 13e déjà, ça va. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, tant que nous avons la parole, Lorsque nous recevons la parole, et ça pour nous comme à la mesure et la stature parfaite de Christ. c'est pour que nous puissions arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, toi comme un fils. Que nous puissions arriver au niveau des fils. Yango même Nathalie Sakibino que C'est pourquoi je vous avais montré. ce n'est pas pour rien Marie était vierge. C'était pas pour rien que Marie était vierge. Quand Dieu répète Marie qui est l'église, Et lorsque Dieu répète Marie qui est l'église, 2 Corinthiens 11, verset 1er à 2e, 2 Corinthiens 11, verset 1er à 2e, Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux, Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. pour vous présenter à Christ comme une vierge. Pour vous présenter à Christ comme une vierge. Donc l'église, c'est la répétition de Marie, la femme de Joseph. Et par là, nous voyons que l'église n'est que la répétition de Marie qui est la femme de Joseph. Donc la femme de Joseph était vierge mais enceinte. Mais la femme de Joseph était vierge mais enceinte. L'église aussi est vierge mais enceinte. L'église aussi aujourd'hui est vierge mais enceinte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vois qui aussi Colossiens chapitre 1er. On avait pris aussi Colossiens le chapitre 1er. Les versets 27e et 28e. Le verset 27e au verset 28e. L'écriture nyonso yo. Toutes les écritures là. Nazozwa yango uniquement pour confirmer que quand le Fils a manifesté, c'est la perfection de la femme. Je prends toutes ces écritures pour montrer que lorsque le Fils naît, c'est la manifestation. Donc c'est la perfection. C'est la perfection. Donc ce texte maintenant nous donne Ephésiens 4. Toujours la parole est comme une stature parfaite de Christ. Lorsque nous écoutons la parole, c'est pour que nous puissions arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc comme Christ. En un mot, pour que nous puissions arriver à un niveau où nous sommes un avec Christ. Vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi la parole déclare que vous êtes la lumière du monde. L'écriture dit que vous êtes les lumières du monde. La Bible ne dit pas que vous êtes les lumières, mais nous sommes la lumière. Donc, Bissonio se doit former Christ. Cela montre que tous nous formons Christ. Christ Jésus. Jésus. Amen. Colossiens chapitre 1er. C'est pourquoi j'avais pris Colossiens le chapitre 1er. Natangaki verset 27e. J'avais pris le verset 27e. Natangaki verset 29e. Jusqu'au verset 29e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons commis maintenant le verset 28e de Colossiens chapitre 1er. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà.
C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que Dieu soit loué. Amen. Donc c'est que nous avons travaillé dans le ministère. C'est que nous travaillons dans le ministère. Afin que l'homme va présenter, donc tout peuple va présenter comme homme parfait. Afin que tout peuple soit présenté comme un homme parfait. Nazouaki aussi 2 Corinthiens chapitre 3e. J'avais pris 2 Corinthiens chapitre 3e. Le verset 18e. Le verset 18e de Corinthiens. Ça sont les écritures, nous avons rappelé pour comprendre très bien les deux. Je prends ces écritures afin de rappeler, afin que tu comprennes. Verset 18e. Nous avons au travers un miroir une image. Nous voyons au travers du miroir une image. Miroir les a toutes ces écritures saintes. Donc le miroir c'est toutes les écritures saintes. Les écritures saintes parlent de Christ de Jésus. Parce que toutes les écritures saintes parlent d'un seul homme qui est Christ. Tant que nous avons cette image qui est dans les écritures saintes dans le miroir. Lorsque nous voyons l'image qui est dans les écritures, qui est Christ lui-même, nous allons transformer à la même image. Nous sommes transformés à la même image que les écritures, qui est Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18e. Verset 18e de Corinthiens 3. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Voilà, nous regardons Jésus. Nous regardons Jésus, Le Christ, dans ces miroirs. dans ce miroir qu'est les écritures. Nous devenons aussi Jésus-Christ. Nous devenons aussi Christ en regardant dans le miroir qui est les écritures. Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés aussi à la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. L'écriture nous a confirmé que tant qu'on a parlé sur 12, au monde le Fils à votre ami. J'ai pris toutes les écritures pour montrer que dans l'Apocalypse 12, lorsque vous voyez le Fils est né, le Fils, c'est la femme arrivée à la perfection. Ce Fils-là nous montre que c'est seulement l'image de la femme qui atteint la perfection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remarquons ceci. Nous remarquons ceci. Que le Fils tango accueilli. Nous voyons lorsque le Fils est parti. Accueilli na trône. Le Fils est allé au trône. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Apocalypse 3e et le Bible. Apocalypse 3 dit ceci. Verset 21. Le verset 21. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà. Amen. Les vainqueurs, il ne faut pas s'asseoir dans le trône de Christ. Ceux qui vont vaincre doivent s'asseoir dans le trône, sur le trône de Christ. C'est ça, Apocalypse 3, verset 21. C'est ça, Apocalypse 3, le verset 21. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est que Nakati Namo Toyoko comprendre que la femme de Genèse 3, par là, nous comprenons que la femme de Genèse 3, le verset 15, comme aussi l'église. Cette femme devient encore l'église. Et tout le monde dit l'enseignement que nous avons. Et nous voyons que l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Et ça en inimitié avec le serpent, le dragon. L'enseignement que nous avons aujourd'hui est en inimitié avec le serpent, le dragon. En lisant Apocalypse 12, en lisant l'Apocalypse 12, on comprend que le serpent a échoué dans sa mission. En lisant Apocalypse 12, nous allons voir que le serpent a échoué dans sa mission. Comment? Azalaki n'a besoin à dévorer le fils. Il avait besoin de dévorer le fils qui était dans la femme. M'a dévoré le fils. Mais le serpent ne pouvait pas dévorer le fils. Cela veut dire que la femme est sortie vainqueur. Cela montre que la femme est sortie vainqueur. C'est pourquoi tout le temps on met dans Apocalypse 2, dans Apocalypse 3. C'est pourquoi nous le lisons dans l'Apocalypse 2 et l'Apocalypse 3. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen.
Le Seigneur a salué son vainqueur. Le Seigneur a fait de nous les vainqueurs. Et d'ailleurs, plus que vainqueurs. Nous sommes plus qu'un vainqueur. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, après notre départ, Et après l'enlèvement de l'église, donc le fils oiseau kende kofanda na trône, le fils qui va pour s'asseoir sur le trône, qui est maintenant l'épouse, qui est l'épouse, tant maintenant on va présenter la femme oiseau kende na désert, et lorsque tu présentes maintenant la femme qui va dans le désert, cette femme maintenant devient par Israël. là, cette femme qui va dans le désert devient Israël. Donc cela veut dire inimitié wana maintenant, Maintenant, cette inimitié aussi, et zongi encore. cette inimitié encore est revenue Parce encore. que na début na gati un rouleau ezalaki entre Israël et la puissante nation. Parce que dans les sept rouleaux, il y avait l'inimitié entre Israël et les nations puissantes. Mais maintenant aussi, Maintenant aussi, après le départ du fils, après le départ du fils qui est la là-bas, femme tant les deux ailes d'aigle même femme, et lorsque les deux ailes vont emmener la femme, dans le désert, cette désert. femme devient Israël. et par là, cette femme dans le désert deviendra Israël. Nde natanisaki bino ke désert wana eza désert ya Kahara te ou bien ya Sahara. Et j'avais dit que ce désert n'est pas le désert de Sahara. Ah. Ou bien soki désert soki Je Sahara. ne sais pas où désert, je ne sais pas où, dans quel pays de Dubaï. je sais pas. C'est pourquoi C'est pourquoi il faut koyeba ke tu dois savoir ceci. la parole est une grâce. La parole est une grâce. Nasenga ntango nyonso moto il faut être très humble. Je demande à toi chacun d'être tellement humble. Soza humble, Dieu résiste aux orgueils. Dieu vraiment résiste aux orgueils, mais fait grâce Il aux fait humbles. grâce aux humbles. Amen. Soza humble, Si tu es humble, le Seigneur a repris son parole. le Seigneur va te donner la parole. Talaka ndeko za ko méditer femme. Regarde la face. On a reçu que dans la Genèse 4. Regarde la façon dont tu étais en train de méditer la femme. Tu t'es arrêté seulement en Genèse 4. Voilà. Tu vois. Mais maintenant Dieu t'a fait grâce. Maintenant Dieu t'a fait grâce. Comment cette femme est en train de marcher dans les Écritures. Dieu t'a fait grâce de comprendre que cette femme est en train de marcher dans les Écritures. Il faut louer le Seigneur. Mais il faut louer le Seigneur pour ça. Grâce. Les choses de Dieu, ce n'est pas des efforts, mais c'est la grâce. C'est pourquoi aussi, c'est pourquoi nous aussi, lorsque Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses, on ne se glorifie pas. Toujours ton son dans l'écriture à 1 Corinthiens 4. On retourne à 1 Corinthiens 4, verset 7e. verset 7e. Kati que tu Si tu l'as reçu, si tu l'as reçu. Pourquoi et te si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu Tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Voilà. Alléluia. Donc quand on reçoit quelque chose, Lorsqu'on reçoit quelque chose, nous savons que c'est une grâce. nous savons que c'est une grâce, on ne mérite rien. Amen. Et nous élevons la vérité. Nous élevons la vérité. Afin que Batouba se prosterne devant la vérité. Afin que les gens se prosternent devant la vérité. Un point très. À un point très. Toujours résister les mensonges. Nous sommes en train de résister au mensonge qui est enseigné actuellement. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Nakati Nango Tomoni maintenant. Dans tout cela, on a vu ceci. Tozala to expliquer qui c'est désert. On a expliqué les déserts là où la femme est allée. Totalisaki que c'est désert en réalité. Ça veut dire que ce désert en réalité. C'est Christ, l'œuvre de la croix. Alors, on va montrer que ce désert n'est que Christ, l'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur a comparé Parce que le Seigneur compare les déserts de l'eau d'abord à son esprit. À l'esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, il faut dire que qui na prophétie, il y a Gédéon. Tu dois savoir qu'il y avait là la prophétie de Gédéon. Dans Juge chapitre 6e. Dans Juge chapitre 6. Verset 36e, tina verset 40e. Le verset 36e sur le verset 40. Nayebi ke na lobaki ke tokotanga Esaïe 26. Nayebi très. Je sais, je n'ai pas oublié. Je sais qu'on va lire Esaïe. Mais na lingaka te, na kwa kopesa quelque chose avec ba vide. J'aime pas donner des choses avec des vides, mais je dois combler les vides. Na lingaka vraiment combler pas à pas. J'aime d'abord combler les vides d'abord pas à pas. Enfin que tant muta simba la prophétie santé lui qui défend kinya. Quand quelqu'un va écouter la prophétie,
pour que la prophétie soit vraiment bien posée. C'est pas comme ça des enseignements juste 19. Partage des concubines. Partage de concubines. Partage de concubines. Partage de concubines. Et bandeli wana te. Ce passage n'a pas commencé par là. Verset par Il verset. faut d'abord commencer verset par verset. C'est très étudié. C'est très difficile. Après, on partage de concubines. Et tu vas arriver aussi, là on parle des concubines. Que Dieu bénisse. Amen. C'est très important. Amen. Et puis le Seigneur Tagazoya Ezapo a sauvé. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, c'est pour sauver. Yango juge 6e. Pourquoi juste 6e dit? Na verset 36 et 40. Verset 36 ou verset 40. Cette écriture est en 2 nuits. Ah, cette écriture nous présente 2 nuits. Il y a Juge chapitre 6, le verset 36 na 40e. Cette écriture est en 2 nuits. Dans cette écriture, il y a 2 nuits. Nous devons toujours continuer par la grâce de Dieu. Nous devons toujours continuer par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez toujours dans vos apaisements. Soyez toujours dans vos apaisements. Il faut toujours tout travailler. On va toujours travailler même si le courant... Ah, tout ça dans Point Noir. Nous sommes à Point Noir. Et tout ça en Afrique. Nous sommes en Afrique. Vous savez les réalités de l'Afrique. Alors ceux qui couraient Katani, Zalana, Kimia. S'il y a des lestages, sois vraiment en paix vraiment. Essentiel dans la parole. Ce qui est important, ce n'est pas le visage, mais le message que tu vas écouter. Et voilà, c'est le message. Le message que tu vas écouter, la voix que tu vas écouter. C'est ce qui est très important. Juge chapitre 6e. C'est pour repris Juge chapitre 6e. Dans Juge 6e, il y a 2 nuits. Et dans Juge chapitre 6e, il y a 2 nuits. Donc, ces écrits. Ces écrits. Lorsque tu lis ces écrits, je lis ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre des rosées et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison, en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, et ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosées. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosées. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Donc, c'est que dans cette écriture, il faut que ce mouvement est à partir de la chute d'Adam. Vous devez comprendre que ce mouvement a commencé dans la chute d'Adam. Quand le Seigneur a chassé Adam, lorsque le Seigneur avait chassé Adam, ils étaient déjà tombés de la nuit. C'était déjà la tombée de la nuit. Dieu bénisse. Amen. C'est ça la première nuit. C'est ça d'abord la première nuit. Et dans cette première nuit, la terre était qui sèche. La terre était sèche. Mais la toison mais la toison recevait de l'eau. La toison c'était des prophètes. Or que la toison qui recevait de l'eau n'était que les prophètes. Des hommes que le Seigneur utilisait. Les hommes que le Seigneur utilisait. Mais tout le peuple était resté sec. Mais tout le peuple, le monde était dans un sec. C'est ça la terre sèche. C'est ça la terre sèche. Mais toison mais les toisons recevaient de l'eau. Dieu bénisse. Amen.
Et Tozomona, c'était la nuit. Et nous voyons que c'était pendant la nuit. Dieu compare la mort à la nuit. Parce que Dieu compare la mort à la nuit. Car Romains 5, verset 14. Parce que Romains 5, le verset 14. Ils ont déclaré que depuis Adam, On dit depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort régnait. la mort régnait sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi Ésaïe 21, C'est pourquoi Ésaïe 21, à partir du verset 11e puis la 13e, à partir du verset 11e sur le verset et on dit 13e, sentinelle, que dit-il de la on nuit? dit sentinelle, sentinelle, que dit-il de la nuit? Ces écrits aussi, elles en ont deux nuits. Ces écrits aussi nous parlent de deux nuits. La sentinelle répond, La sentinelle répond, le matin vient, ah, le matin vient, la nuit aussi. la nuit aussi. Voilà des nuits. Voilà des Sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit de la nuit d'abord? Le matin Il dit vient, le matin vient, la nuit on dit aussi. encore la nuit. C'est ça la répétition même de Juge 6. C'est ça même la répétition de Juge 6. Le matin vient, Le matin vient, c'est le matin que Gédéon mon Akiao. ah, le matin vient, c'est le matin que Gédéon a vu. C'est le matin, il y a résurrection. Ah, c'est le matin de la résurrection. Ils ont chassé les Il ténèbres, devait chasser les ténèbres de la qui souffrance. était la mort. Qui est la mort. Voilà pourquoi Christ est sorti tôt le matin. C'est pourquoi Christ est sorti tôt le matin. Il a laissé les tombeaux vides. Ah, il a laissé le tombeau vide, il a vaincu la mort. Tôt le matin. Tôt le matin. C'est qu'il a vaincu la nuit. Ah, pour montrer qu'il avait vaincu la C'est nuit. ce matin-là. Et c'est ce matin-là. Dès qu'on a la victoire de la nuit. C'est là où nous voyons cette victoire à la nuit. C'est Jésus-Christ qui est le vainqueur de la nuit. C'est Jésus-Christ qui est le vainqueur de la Oh, nuit. que Dieu soit loué. Amen. Et il y a un moment que quand le matin est commis, C'est pourquoi vous allez voir lorsque le matin est arrivé. Gédéon jouait le signe de l'éternel aussi. Ah, Gédéon était comme aussi signe de l'éternel. Dans le moment où ils ont pressé toison, Lorsque vous le voyez en train de presser le toison, c'était aussi Gethsemane. c'était aussi Gethsemane. Ils ont aussi l'œuvre de la croix. C'est aussi l'œuvre de la croix. Je remets de mon esprit entre tes mains. Ah, je remets de mon esprit entre tes mains. La toison, c'est le véritable prophète, là, Ah. Jésus-Christ. Ah, que le toison, c'est le véritable Christ qui devait faire sortir son long pied l'esprit. La toison est restée sèche. Ah, que la toison est restée sec. C'est ça le désert. C'est ça le désert. Mais nous sommes sous bois sec. Ah, dans certains termes, bois sec, certains langages. Parce que Jésus, dans Ézéchiel 17, Et lorsqu'on parle de Jésus dans Ézéchiel chapitre 17, il est le bois vert. on le présente aussi comme le bois Il vert, est aussi le bois mais sec. aussi le bois sec. Bois sec, c'est ça quand il remet de son esprit entre les mains de Ah, l'Éternel. il devient le bois sec lorsqu'il remet l'esprit entre les mains du Père. Et Christ crucifié, Et Christ crucifié, c'est ça l'évangile que nous prêchons. c'est ça l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Nous prêchons Christ crucifié. Ah, nous prêchons Christ crucifié. C'est tout un désert. C'est tout un désert. Israël a rejeté ça. Il crie que Israël avait rejeté ce message de Christ crucifié. Yeah, c'est ça le désert là. C'est ça le désert. Toison sèche. Les toisons sèches. Israël a rejeté ça. Ah, Israël ont rejeté ça. Bois sec. Le bois sec. Aboyango. Il a dit non, on ne peut pas accepter le bois C'est sec. ça cet évangile que nous C'est prêchons. ça l'évangile que nous prêchons. Mais les deux ailes d'aigle. Mais les deux ailes d'aigle, Et comme même quand l'évangile a ça au bois. les deux ailes d'aigle va conduire la femme à l'évangile qu'il avait rejeté auparavant. Voilà Amen. la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Romains 11, verset 28 s'accomplit. Aujourd'hui, Romains 11, verset 18 accompli. 28, verset 28. 28 accompli. Israël a Concernant l'évangile, il est ennemi. il ne veut pas de ces Il déserts. ne veut pas de ce désert qui ne veut pas Aboyi cette toison sèche. Il a refusé le toison sec. Mais cette toison sèche, c'est ce que nous prêchons toute la nuit. Or que ce toison sèche, c'est ce que nous prêchons toute la nuit. Le temps où chandelier est allumé, deuxième nuit. Ah, le temps où le chandelier est allumé dans la deuxième nuit. C'est pourquoi la sentinelle, même dans Ésaïe 21, le baki, le matin vient, la nuit aussi. C'est pourquoi la sentinelle avait dit que le matin arrive, mais la nuit aussi. Tu vois ce désert-là, Et ce désert-là, c'est toison sèche. hein, ce désert, et c'est ça le toison sèche. Et les deux ailes, il y a grand aigle et comme même la femme n'a des ailes. Et les deux ailes
vont conduire la femme au désert. Natawana biso toke déjà na trône. Dans ce temps-là, nous, on sera déjà enlevés sur le trône. Et donc, on a besoin. Amen. Quand la femme est allée, elle est allée loin du serpent. Lorsque la femme est allée, elle est allée très loin de la face du serpent. On est protégée par les deux soins. Par là, nous voyons, elle est protégée par les deux soins. Apocalypse 11, ce que l'Apocalypse nous parle, l'Apocalypse 11 nous parle de ça. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Nathan, la femme sera encore en inimitié avec le serpent. Et dans ce temps-là aussi, la femme aussi sera en inimitié avec le serpent. Ce serpent-là. Ce serpent-là. Ouais, vous allez Nathan avec l'inimitié aussi avec la femme. Ce serpent-là, dans ce temps-là, qui sera aussi en inimitié avec la femme. C'est lui que Ésaïe 27 parle. C'est lui que Ésaïe 27 parle. Verset 1er. Verset 1er d'Ésaïe 27. Parce que l'étape nous sont à auto les candés verset 20, na verset 21 Ésaïe 26. Toutes les étapes que j'ai prises, c'était Ésaïe 26, verset 20. Verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, le peuple ici, c'est l'église. Ici, le peuple, c'est l'église. Amen. Parce que déjà, dans Cantique de Cantique chapitre 8, parce que dans Cantique de Cantique chapitre 8, il y a des prophètes qui parlaient, nous avons une sœur qui n'a pas encore de mamelles. Là, on présente une sœur, mais qui n'avait pas les mamelles. Or, de mamelles, la réalité est Zalaka, le vin, selon la prophétie. Or, que dans les saints, il y a des vins. C'est ça la prophétie de la parole. C'est ça la prophétie de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime quand je dois présenter quelque chose et je prends de l'écriture. Nazui verset 9e, il y a Cantique de Cantique chapitre 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique de Cantique chapitre 7, verset 9e. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, les parfums de ton souffle comme celui des pommes. Donc les seins de la femme, ils sont comme grappes de la vigne. Les seins de la femme aussi comme les grappes de la vigne. Soposu verset 2e. Je prends le verset 2e. Na 3e. Le 3e. Natanga verset 3e, il y a Cantique de Cantique chapitre 7. J'ai lu le verset 3e de Cantique chapitre 7. Ton sein est comme une coupe arrondie, où ferment, où les vins parfumés ne manquent pas. Voilà. Donc quand on parle de sein de la femme, et lorsqu'on parle de sein de la femme, ils ont toute une coupe qui a le vin. Le sein de la femme, c'est toute une coupe qui a du vin. Maintenant, Cantique de Cantique chapitre 8, verset 8, et l'Obaki, nous avons une sœur qui n'a pas encore de mamelles. Mais dans Cantique de chapitre 8, on nous présente, nous avons une sœur mais qui n'a pas de mamelles. Or, le vin, c'est l'alliance. Or, que le vin, c'est l'alliance. À ce temps-là, il y a un prophète. Autant de prophètes. C'est Israël qui avait le vin. C'était Israël qui avait le vin et le mamelles. Donc, il y a une alliance. C'est lui qui avait l'alliance. C'est Romains 9. C'est Romains 9. Qui sont Israélites? Israélites. À qui appartient les cultes, les alliances, les patriarches. De qui est ici Jésus-Christ selon la chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À ce temps-là, quand Dieu marchait avec Israël, en ce temps-là, quand Dieu marchait avec Israël, les prophètes nous ont présenté dans le verset 8e, il y a Cantique de Cantique, voyaient une petite sœur, mais qui n'avait pas de mamelles. Le temps où Dieu marchait avec Israël, les prophètes voyaient une sœur, mais qui n'avait pas de mamelles. Donc, une petite sœur qui n'était pas encore entrée dans l'alliance. Les prophètes voyaient une petite sœur qui n'était pas encore entrée dans l'alliance. C'est ça. C'est ça.
Mais nazande na litama cantique de Je cantique. ne suis pas dans le Kaka. J'ai pris seulement. On a compté ça que même les écrits des prophètes ont parlé de nous. Ah, je voulais montrer, j'ai pris cela pour montrer que les écrits des prophètes parlaient aussi de nous. Mais d'une manière très cachée. Mais d'une manière très Moyen cachée. tu vas comprendre où ça la guidée. C'était difficile à comprendre. Parce qu'à ce temps-là, nous n'avions jamais na mamel. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas les mamelles. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a encore une lecture au moins verset 20. Il y a donc Esaïe qui déjà bisou. Esaïe nous avait déjà vu déjà. Amen. Verset 20e. C'est ça la petite sœur. Mais attends, on a Esaïe, on n'avait pas de mamelles. Mazon, on a déjà le lingue comme un peuple de Christ. Jésus, le lingue peut au dans la chambre. Ah, les prophètes va aller dans la façon dont on fera partie aussi de son peuple et nous allons rentrer dans la chambre. Et on attend verset 21. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.